Coucou les petits amis, 19 août 2023, petit tour de la jungle Ariaillé. C'est parti pour la visite avec en première vue le petit clémentinier. Petit clémentinier qui a toujours un petit peu de trèfle sauvage qui pousse au pied, ça lui apporte son azote. De temps en temps un petit peu de jus de poisson et de cendre pour compléter les apports de nutriments. Le néflier du Japon qui se développe bien. Ici c'est hors gel, donc l'année prochaine je devrais avoir des fruits normalement. Donc la petite jungle, où on a été dévasté par le mildiou cette année. Mois de juillet complètement pourri. Donc forcément il y a des trucs qui se sont bien développés, hein. Les belles de nuit, les fleurs, elles ont kiffé. Le figuier, il n'en peut plus. Il pousse tout ce qu'il peut. Il va encore falloir que je le calme. La vigne a morflé aussi, il y a eu une tempête, mais bon, il y a pas mal de grappes bien formées, donc on va réussir à en bouffer un peu. Les tomates sont en train de se refaire quand même, elles ont eu le mildiou, mais il faut jamais désespérer, c'est assez résilient, ça arrive à se reprendre, hein. Quand un sol est bien riche en mycélium et compagnie, c'est bourré d'antibiotiques, donc faut pas s'inquiéter. Parfois les plantes elles galèrent un petit peu, elles ont une période difficile, mais ça arrive toujours à se reprendre. Donc la petite zone sauvage là, oui, comme son nom l'indique, c'est bien sauvage. Les poupoules elles sont heureuses là-dedans, elles se promènent. Puis au fond on peut voir là-bas, j'avais mis des pieds de citrouille de chaque côté, ils sont en train de me coloniser le toit. Quand on n'a pas de place, faut être malin. Donc c'est un petit peu le bordel, j'ai été un peu débordé ces derniers temps. Mais c'est toujours intéressant de voir comment une jungle ça se développe en fait un petit peu tout seul. Bon après il faut intervenir un petit peu, hein. Par exemple quand on a des semis, des reproductions spontanées, comme là les côtes de bêtes, là, un petit peu de liseron qui se met dessus, faut pas hésiter à les aider un petit peu, les dégager un peu quoi, hein. Et puis ça va bien se passer, on va juste leur faire un petit peu de place. Les petits céleri cette année, ils sont contents, hein, forcément. Temps pourri, le céleri il adore ça. Donc on continue la petite visite. Donc début de printemps, les artichauts ils étaient quasiment foutus. Je leur ai mis pareil un peu de jus de poisson et de la cendre pour rééquilibrer un petit peu les nutriments au pied, un petit peu de compost végétal liquide pour leur donner un petit coup de pied. Et puis bon, c'est reparti, hein. Ils vont me refaire une tournée de fin de saison. Les fruitiers se développent gentiment. Ils ont pris un petit peu cher aussi. Énormément d'escargots cette année. Donc voilà, faut dégager les pieds quand c'est comme ça évite aux escargots de grouiller à la patte et de chercher à grimper dessus. Donc là, ce petit coin là, pieds de tomate, poivron, artichaut, céleri aussi. Il y a une citrouille qui a poussé toute seule, sortie d'un compost de la cuisine. Bon, je la laisse faire parce que de toute façon, la citrouille, quand elle n'est pas directement au pied de la tomate, au niveau des racines, ça se concurrence pas trop. Puis ma foi, ça fait un peu d'ombre au pied de tomate, ça le protège. Ça n'a pas l'air de trop le déranger. La verveine au fond est complètement tarée, j'ai déjà fait 2 coupes dessus, ça pousse tout ce que ça veut. Les framboisiers du coup, j'ai remarqué là depuis que je mets des cultures devant, en fait ils souffrent plus du tout. Parce que là c'est plein sud, hein, ça cogne mais l'après-midi c'est quelque chose. Et du coup plus ils ont de la mi-ombre et plus ils sont contents. Comme d'habitude, moins de stress, moins d'amplitude thermique, plus de tranquillité pour les légumes et les fruits. Ça aime pas l'amplitude quoi. Dès que ça cogne trop d'un seul coup, petit céleri qui pousse au pied, toujours avec de la chiligone qui pousse partout. Là on peut voir que la mélisse, donc la citronnelle officinale, est un petit peu trop développée. Donc quand c'est comme ça, on fait un peu de place, ça fait du paillage, ça laisse de la place pour les petits céleri qui poussent là, les petits poivrons qui se développent gentiment. Et puis ça va continuer tranquille. Donc là pareil, encore une citrouille complètement cinglée, hein, c'est le paradis de la citrouille dans ce jardin. Je prépare pas de plan, de toute façon quand j'en prépare, ils poussent des fois moins vite que ceux qui poussent tout seuls, donc je crois bien qu'il faut pas s'embêter. Et puis ma foi,
Ça, c'est un peu plus compliqué pour choisir les variétés du coup forcément. Mais ça fait des mélanges heureux quand ils se croisent, quand il y a plusieurs variétés qui se croisent, en général les rendements suivent. Donc pour les poivrons cette année, forcément ils ont eu de l'eau régulièrement, ça déteste avoir la pâte sèche. Donc ça continue à bien se développer. Les tomates enfin voilà, j'ai eu 90% de pertes sur les fruits. Bah, ils sont en train de refaire des nouvelles tiges, des nouveaux fruits qui sont sains. Donc je prendrai les graines dans les nouveaux fruits qui sont sains, parce que quand une tomate est malade, c'est pas là-dessus qu'il faut prendre les graines. Donc ça pousse vraiment, il faut que je m'en occupe là. C'est bien mignon la jungle, c'est très très beau, mais à un moment il faut intervenir un petit peu. Donc si Madame la Citrouille veut me laisser penser, je vais réussir à avancer dans mon jardin. En bordure, les haricots verts, ils ont plutôt bien donné, ils continuent un petit peu, mais là ils ont eu 15 jours sans être trop arrosés, pas trop entretenu non plus, donc là j'ai un petit peu de boulot. Mais bon, on a encore des haricots qui se forment. Faut que je les aide un petit peu, je vais mettre un petit peu de compost au pied, puis un bon arrosage et c'est reparti. Les courgettes ont chopé de l'oïdium, mais un petit traitement au lait et puis ça va les aider aussi. Ce qui n'empêche pas d'avoir des spécimens, hein, avec la citrouille là qui court partout. Ils se débrouillent, des petits plants de poireaux là-bas qui poussent à l'ombrage, je vais pouvoir les repiquer. Donc ça continue, et Madame la Citrouille là qui fait des siennes, qui monte partout. Qui monte partout. L'autre pied qui est là-bas, enfin les autres pieds qui sont là-bas, parce que quand on en met un, il y en a 4 autres qui sortent. Et bah voilà, ça pousse. Donc c'est assez mignon. Et puis là l'exemple type d'un pied de tomate qui était mort, donc là c'est carrément un gros buisson. Et donc il me refait des gîtes partout, mais au bout de chaque gîte, il y a des petites fleurs en préparation. Donc ça c'était un pied qui était quasiment mourant. On peut voir qu'il s'est bien remis parce que les tomates sont bien formées. Il y en a un petit peu partout. Donc là c'est pareil pour passer. C'est une expédition. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de partir en vacances. Quand je me promène dans mon jardin, j'ai l'impression d'être dans une jungle à l'autre bout du monde. Donc on peut voir quand même que là, c'est une belle grappe de tomates. Là sur celui-là, pareil, hein, il était HS le pied. Il s'est bien remis. Il s'est bien remis, il y en a partout. Les belles de nuit qu'on peut plus. Pareil, cette espèce d'herbier là qui a les pattes dans le bassin. Je l'avais déjà taillé pour faire un peu de place, mais là, ça va être bon à recommencer. Ça me fera du mulch. C'est toujours intéressant ce genre de plante comme mulch. Là, ça c'est une asperge qui est ressortie. Bon, ma foi, elle n'avait pas pointé le bout de son nez du printemps. Il ne faut jamais désespérer. Quand c'est le moment, ça sort. Donc là, clairement, c'est ce qu'on appelle de la densité. Hein. Ici au pied de la gouttière, ça c'est les petits pêchers qui étaient sortis tout seuls dans le jardin. Je sais pas, peut-être 200-300 qui sont sortis tout seuls. C'est les fruits pourris qui étaient tombés. Bon je crois que je vais pouvoir en donner quelques-uns, hein, les petits amis. S'il y en a qui en veulent, faut pas hésiter, ça va pas manquer. On continue la visite. Donc là je pouvais plus passer, hein. Il y a 5 minutes j'étais obligé de dégager un petit peu. Donc là pareil, citrouilles spontanées. Tout ça c'est des citrouilles spontanées qui me protègent mes plantes. Donc là c'est vraiment le bordel. Il faut que je fasse du ménage un petit peu. Je vais pouvoir relancer des plants de salade, en remettre partout, préparer l'hiver un petit peu en refaisant des semis. C'est encore temps de mettre de la betterave là, on va y aller. Alors normalement c'est déjà un peu tard, mais vu qu'on a un climat qui ressemble plus à un printemps qu'à un été, faut pas hésiter. Hein. Les températures et l'humidité, c'est ça qui est vraiment important. Et puis si un légume il n'a pas le temps de se développer complètement avant l'hiver, c'est pas grave. Il viendra un petit peu plus tard, ça nous fera des légumes précoces de printemps. Donc là clairement,
ça s'est démerdé, hein. J'ai mis les plants. Et puis pousse comme tu veux, mon gars. Voilà, les petits poivrons. Les tomates, toujours la petite précoce de Quimper qui est super résistante. Et voilà en gros le petit jardin qui se débrouille pas mal. Allez, à plus tard.